Coucou les YOLO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette petite intro sur l'envers du décor, je vous présente la véritable star de notre chaîne. Certains la détestent, d'autres l'adorent. En tout cas, elle ne laisse aucun YOLO indifférent. Je vais bien sûr parler de la lampe étoile. Alors, là pour le moment, elle est éteinte. Comme vous voyez, elle a 3 petits pieds, tout simple. Alors attention les yeux, je vais vous montrer à quoi elle ressemble une fois allumée. Alors elle a plusieurs modes. Oui, 3 modes différents. Alors comme vous pouvez le constater, sa présence change quand même quelque chose parce que je sais que certains sont gênés par le reflet de l'étoile dans mes yeux, mais enfin dans mes lunettes plutôt. Mais si je l'éteins, vous voyez tout de suite, ça change quelque chose à l'éclairage, hein, c'est moins sympa. Donc moi je préfère avec. Et j'ai une dernière petite chose à vous demander. Je pense que il est temps qu'on lui trouve un nom, vous ne croyez pas? Moi je ne lui ai jamais donné de nom. Il vaut mieux d'ailleurs parce que me connaissant, je suis capable de l'appeler Patrick. Pour ceux qui connaissent la ref. Donc je voulais vous demander à vous, les YOLO, de choisir. Voilà, dites-moi dans les commentaires quel nom vous voulez qu'on donne à notre étoile lumineuse. Et sur ce, je vous laisse profiter de votre vidéo. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Bonjour. Comment vous sentez-vous? Vous avez passé un bon séjour au sein de notre hôpital? Je suis le docteur Yoloma et c'est moi qui suis chargée de procéder à votre examen post-chirurgical pour vérifier que tout est en ordre et vous signer le bon sortie avant de pouvoir vous laisser partir, d'accord? Parfait. Alors je vais vérifier votre dossier. Donc vous avez été opéré il y a 1 semaine, c'est bien cela? Je vois, oui, aucune complication durant l'opération. Une jambe gauche. Alors, est-ce que vous permettez que je jette un coup d'œil à la plaie pour voir au niveau de la cicatrisation si le travail se passe bien? Ah oui, effectivement, impeccable. Les sutures sont impeccables, pas de signe d'infection. La plaie est extrêmement saine. Donc il faut bien sûr continuer à en prendre soin jusqu'à ce qu'on vous retire les points de suture dans 1 semaine. Mais pour l'instant, je vois que tous les soins ont été appliqués correctement. Le travail fait par les infirmières au niveau de votre plaie est absolument impeccable. Donc moi, je ne vais toucher à rien à ce niveau-là, d'accord? Sauf si vous me dites qu'il y a des soucis, des douleurs, des tiraillements. Non, ok. Oui, votre chirurgien et les infirmières qui ont pris soin de vous
pendant votre semaine post-opératoire ont vraiment fait de l'excellent travail. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez me communiquer par rapport à votre séjour ou par rapport à votre état? Ou avez-vous des questions? Oui, je vous écoute. Ah, vous avez des douleurs. Pas au niveau de la jambe, non, pas au niveau de l'opération, d'accord. Vous avez des douleurs à la tête, d'accord, des migraines, des douleurs au niveau de la gorge, d'accord, je vois. Et des douleurs au ventre aussi, okay, des fortes douleurs au ventre. Mais écoutez, moi je ne peux pas vous laisser sortir avec tous ces problèmes sans d'abord faire un examen plus complet, donc on va vérifier ça ensemble, d'accord. Je vais du coup mettre des gants. Est-ce que ce sont des problèmes que vous avez déjà eu auparavant ou est-ce que c'est des choses fréquentes, je vais dire, ou bien c'est survenu ici avec l'opération? Au niveau de la tête, ça vous arrive souvent, d'accord, mais pas au niveau de la gorge et du ventre. Ok, c'est bon à savoir. Écoutez, je vais commencer par vous ausculter. On va vérifier votre respiration, votre rythme cardiaque et votre tension. Voilà. Est-ce que vous pouvez relever votre blouse? Merci. Je vais d'abord, dans un premier temps, écouter les battements de votre cœur et son rythme. Le rythme me semble un peu élevé, mais pas de manière trop inquiétante. Est-ce que vous pouvez à présent prendre de profondes inspirations et de longues expirations? Vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Allez-y, inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Très bien. Rien d'anormal au niveau de la respiration. On va vérifier la tension également au moyen de cet appareil. Est-ce que vous pouvez relever la manche d'un de vos bras et me tendre le bras, s'il vous plaît?
Très bien. Oui, écoutez, la tension me semble effectivement également un peu élevée, tout comme l'était le rythme cardiaque. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu auparavant des problèmes de tension? Je vérifie dans votre dossier médical. Non, ça ne vous dit rien. Je vois ici que l'anesthésiste, juste avant de vous endormir lors de l'intervention, a noté aussi que votre tension et votre rythme cardiaque étaient particulièrement élevés juste avant l'intervention. Ouais, c'est beaucoup. Est-ce que vous étiez particulièrement inquiet avant Ah oui, je comprends, c'est l'anesthésie qui vous inquiétait un petit peu. C'est vrai que il n'y a pas de quoi avoir honte, vous savez. Ça arrive à tout le monde. On est tous un petit peu angoissés à l'idée de perdre le contrôle. Mais d'un autre côté, il faut voir les côtés positifs de l'anesthésie. Ça nous permet de faire notre travail de chirurgien sans que vous ayez mal et sans que vous ressentiez la moindre douleur pendant l'intervention. Et en plus, maintenant que c'est terminé, tout s'est bien passé. Vous n'avez pas eu de complications suite à cette anesthésie. Mais ça vous a beaucoup tracassé, je comprends, oui. Tout comme l'intervention en elle-même. Est-ce que vous permettez que je touche votre visage? Je vérifie l'état de vos sinus pour m'assurer que les migraines ne proviendraient pas d'une sinusite ou d'une allergie, d'un encombrement quelconque. Non, mais je constate qu'ils sont bien dégagés et vous n'aviez pas de problème respiratoire non plus. Ok, donc ce n'est pas ça. On va vérifier au niveau des yeux. Est-ce que vous pouvez regarder mon doigt ici? Essayez d'ignorer la lumière. Concentrez-vous sur mon doigt. Très très bien. La lumière ne vous fait pas mal aux yeux ou à la tête? Parfait. Écoutez, au niveau de vos migraines, j'ai l'impression, si vous me dites en plus que le problème est récurrent et que vous êtes quelqu'un qui a tendance à vite stresser, je pense que ça pourrait être lié à vos problèmes de tension. Et donc ça crée un peu trop de pression à certains moments. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller sur le long terme. Donc je vais rajouter ça à votre dossier. Rassurez-vous, je vais vous donner des médicaments pour vous soulager les prochains jours. Mais c'est important que votre médecin traitant sur le long terme vérifie votre rythme cardiaque et votre tension et aussi travaille sur la gestion des émotions et du stress avec vous pour vous aider à vous calmer, vous détendre, surtout quand vous êtes
dans une situation, je vais dire, plus stressante comme celle d'une opération, ça aidera à ce que vous évitiez les problèmes de migraine et aussi à ce que vous vous sentiez mieux de manière générale. Très bien, alors à présent, occupons-nous du problème de la gorge. Est-ce que vous pouvez ouvrir en grand la bouche et tirer la langue? Dites ah, ah. Très bien. Parfait. Je ne vois pas de signe d'infection, pas de rougeur, en tout cas visible ici, dans les voies respiratoires supérieures. Est-ce que vous pouvez ouvrir à nouveau, s'il vous plaît? A priori, pas de souci. La douleur que vous ressentez, est-ce que c'est une sécheresse? Parce que ça, c'est un effet secondaire fréquent de l'anesthésie et il n'y a pas lieu de s'alarmer, ça va assez vite disparaître. Non, c'est plus fort que ça. Un mal de gorge. Un petit peu comme une angine, mais sans l'infection. Ok. Je vais vérifier le dossier de votre intervention. Ah, je vois, oui. Alors écoutez, rien d'alarmant, ça explique tout. En fait, à un moment donné, pendant l'intervention, votre niveau d'oxygène était un peu bas et donc le chirurgien a pris la décision par sécurité de vous intuber pendant l'intervention. Donc forcément, c'est normal que vous ne vous en rappelez pas, vous étiez endormi sous anesthésie. Et c'est tout à fait courant et habituel lors de procédures chirurgicales. Voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, il est très possible que votre gorge soit simplement irritée de par le frottement. Voilà, le frottement qui a eu lieu avec le tube en fait qu'on vous a introduit dans la gorge. Voilà, c'est quand même invasif comme procédure, donc ne vous inquiétez pas, la gêne, la douleur va disparaître d'elle-même avec les antidouleurs. Voilà, ça ira très bien. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre des pastilles apaisantes pour la gorge comme celle qu'on prend en hiver quand on a de la toux. Mais en tout cas, c'est pas le signe d'une contamination, ni d'une infection, ni d'un virus. C'est vraiment uniquement lié à la procédure d'intubation. D'accord? Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et alors, dernière chose, donc on parlait des douleurs au niveau du ventre. Oui. C'est celles qui vous inquiètent le plus parce qu'elles sont très fortes. D'accord. Vous permettez que je touche votre ventre. Oui. Vous pouvez relever votre blouse, s'il vous plaît. Merci.
assez douloureux, oui. Je vois. Vous pouvez rabaisser votre blouse. Dites-moi combien de fois êtes-vous allé à selle depuis votre intervention, depuis votre réveil. D'accord. Et au niveau de l'évacuation des gaz? Oui, c'est bien ce qui me semblait. En fait, vous souffrez d'une constipation passagère qui est une conséquence de l'hospitalisation, pas de la chirurgie ni de l'anesthésie, hein, mais de l'hospitalisation en elle-même, parce que comme vous avez été opéré au niveau de la jambe, et bien vous avez été complètement immobilisé au lit, dans votre lit d'hôpital pendant une semaine. Et oui, ça crée des problèmes de constipation temporaire, parce que, croyez-le ou non, la marche est un des meilleurs moyens d'activer et de faire bouger notre système digestif. En fait, ah oui, je n'ai pas de meilleure recommandation pour tous mes patients constipés. Marcher, marcher, marcher. Mais évidemment, dans votre cas c'était compliqué, donc voilà, il y a effectivement une accumulation de matière fécale au niveau de votre abdomen, on le sent directement au toucher. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, il n'y a pas d'obstruction, vu que vous me dites que vous êtes quand même allé plusieurs fois à selle, mais pas suffisamment, donc on va dans un premier temps vous aider à faciliter le transit avec un laxatif, et penser à reprendre une activité, voilà, dès que vous vous en sentez capable. Recommencer à marcher. De toute façon, les muscles de votre jambe en ont besoin, le reste de votre corps en a besoin aussi. Il n'y a pas de contre-indication, comme le kiné vous l'a dit quand il est venu vous voir. Le kiné vous l'a dit, il l'a mis dans votre dossier, je l'ai vu également. Il n'y a pas de contre-indication à ce que vous recommenciez à marcher entre une demi-heure et 1 heure par jour durant la prochaine semaine. Et on pourra même augmenter cela une fois que les fils seront retirés dans une semaine. D'accord? Alors, en attendant, donc, je vais vous donner des médicaments pour aujourd'hui, pour soulager vos différents soucis. Donc, nous avons toute une série de médicaments à l'hôpital pour traiter des problèmes de santé divers et variés. Et comme vous le voyez, nous utilisons un code couleur pour nous y retrouver. Alors je vais vous montrer les 3 que vous recevrez. Alors dans votre cas, voilà, le premier médicament que je vais vous donner est celui-ci. Donc il est de couleur orange, et comme vous voyez, il y a un petit sigle, un petit visage sur le médicament qui fait donc moyen mémotechnique pour vous dire que c'est celui à prendre quand vous avez des douleurs, que ce soit les douleurs à la tête, les douleurs au ventre ou les douleurs à la gorge. Quand vous voulez apaiser les douleurs, c'est un antidouleur, voilà, orange. Ça c'est le premier. Alors le second, celui-là, ce sera plus à prendre sur le long terme, mais à vérifier également avec votre médecin traitant. Donc celui-ci de couleur rose, avec un joli petit cœur dessus.
c'est celui qui va s'occuper justement de votre tension et de votre système cardiaque. On va essayer un petit peu d'apaiser tout ce stress, d'apaiser toute cette tension et d'aider à retrouver, on va dire, un état stable pour votre tension, afin d'éviter tous les problèmes qui puissent, parce que ça va éviter évidemment l'apparition des migraines, mais ça peut également éviter d'autres problèmes liés à une tension trop élevée, hein. Donc ça, comme je vous le disais, il va falloir le surveiller sur le long terme. C'est le rose. Et alors, dernier médicament que je vous donne aujourd'hui, c'est le jaune. Le jaune avec un petit sourire, oui. Celui-là, c'est celui qui va vous libérer. C'est le laxatif. Il sourit parce qu'il est soulagé. Donc celui-là, c'est à prendre quand vous êtes constipé, quand vous avez des fortes douleurs au ventre, pour aider à vous libérer. Par contre, celui-là, évitez de le prendre sur le long terme, hein. Comme je vous disais, sur le long terme, on va privilégier le travail du transit intestinal naturel grâce à l'exercice physique. Mais tant que vous ne pouvez pas encore trop bouger, et bien voilà, le laxatif va venir soulager et libérer votre transit. Voilà. Je vais inscrire cette prescription dans votre dossier également. Comme ça, votre pharmacien et votre médecin traitant habituel auront toutes ces informations également. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok. Oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas de contre-indication à votre sortie de l'hôpital aujourd'hui. Effectivement, vous avez quelques petits soucis de santé bénins suite à l'intervention, on va dire, que ce soit des contre-coups, du stress, de l'immobilisation, de l'intervention en elle-même, mais rien d'inquiétant. Et de manière générale, vous êtes en très bonne santé, l'opération s'est admirablement bien passée, la plaie est complètement saine, le problème qui se trouvait au niveau des muscles de vos jambes a déjà été complètement résolu grâce à l'intervention, tout comme votre chirurgien vous l'a expliqué en détail suite à l'intervention. Donc dans l'ensemble, il faut vous réjouir. C'est un bilan très positif, un bilan post-opératoire très positif. Et donc je vais de ce pas remplir le formulaire pour que vous puissiez sortir dès que vous le souhaitez, sans vous presser évidemment, mais voilà, vous avez mon feu vert pour quitter notre établissement. Mais je vous en prie, j'espère que votre séjour chez nous a été agréable et qu'on s'est bien occupé de vous. Merci. Prenez soin de vous. Et on se revoit de toute façon dans une semaine pour retirer vos fils et faire le deuxième entretien de suivi post-opératoire. D'accord? Parfait. Soyez prudents sur le retour. Et reposez-vous bien chez vous également.